Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Regard essénien sur la liberté. Bien souvent, les hommes parlent de liberté. Ils veulent être libres parce qu'ils pensent que la liberté est une valeur suprême. Ils veulent être libres de penser et d'œuvrer selon leurs croyances et leur volonté. Dans le monde des hommes, la liberté n'est qu'un langage, un concept, une croyance, une idée qui n'a aucune valeur, qui n'est qu'une illusion, une vision erronée. La liberté n'existe absolument pas dans le monde des hommes. C'est un mensonge. Par nature, l'homme est lié à des mondes.
et ne peut prétendre avoir une quelconque liberté. Pour être libre, l'homme devrait être enfanté d'un monde supérieur et nourri par lui, de façon à avoir un corps entièrement constitué d'une autre matière que celle du royaume de la mort. Mais ce n'est pas le cas. L'homme est à l'image des règnes qui vivent en dessous de lui. Il est dépendant de la nourriture qu'il reçoit spirituellement, intellectuellement, psychiquement et physiquement. Bien sûr, certains ont plus ou moins conscience qu'ils ne peuvent pas devenir ou vivre comme ils voudraient. Et c'est pourquoi ils se tournent vers le monde divin pour demander la liberté. Malheureusement pour eux, ils ne comprennent pas que la liberté ne peut pas s'obtenir dans le monde des hommes. Elle n'est pas destinée à être vécue par un homme. Ce que vous appelez la liberté est à l'image de votre concept de l'égalité. Cela n'existe pas dans votre monde. C'est un concept erroné, faux, une illusion. La seule vertu que vous devez chercher à acquérir est la légèreté. Ainsi, vous pourrez marcher et œuvrer sur la terre sans porter trop de bagages, de poids trop lourd. Cette légèreté, vous pouvez l'obtenir. Elle est à votre portée. Si vous éveillez votre conscience, votre discernement, c'est à vous d'organiser votre vie de façon à ne pas vous charger de poids inutiles. Vous devez accomplir ce que vous avez à faire, mais vous devez demeurer léger. Telle est la sagesse. Alors, vous connaîtrez la légèreté. Vous pourrez vous faufiler partout, franchir tous les obstacles sans vous faire attraper ou arrêter, et vous parviendrez peut-être à découvrir le secret de l'envol dans les mondes supérieurs. Mais pour cela, il faut étudier et comprendre certaines lois. Par exemple,
que la liberté dans le monde de l'homme est un leurre, un concept faux, car aucun homme ne peut être une personne indépendante et unique. Si vous adoptez des fausses croyances, vous êtes réellement perdu, car ce sont elles qui vous nourrissent, qui vous font vivre et vous constituent un corps et une destinée. Or, le faux engendre le faux et vous conduira vers le néant. L'homme ne peut pas être indépendant, car il dépend des mondes qui l'ont enfanté et qui le nourrissent dans un but bien précis. Suivant son degré d'éveil, il peut avoir le choix de prendre ou de ne pas prendre telle ou telle nourriture. Alors, en fonction de son choix, il peut devenir plus léger ou plus lourd. Aucun monde ne peut le faire à sa place. C'est à lui de travailler toute sa vie pour devenir le plus léger possible. Celui qui parvient à être léger dans sa tête, ses sentiments, son corps peut réellement avancer et parvenir à accomplir de grandes œuvres dans sa vie. Celui qui s'alourdit montre qu'il s'est fait attraper par des mondes, qu'il a été attelé, qu'il porte des bagages peut-être inutiles et que maintenant il lui est difficile de se déplacer. Alors, il se referme sur lui-même et ne peut que subir la vie qu'on lui impose. Les esclaves, les inconscients, les hallucinés proclament qu'ils sont libres, qu'ils sont égaux, mais c'est juste leur bêtise qu'ils étalent au grand jour. L'égalité n'existe pas dans le monde de l'homme. Derrière la racine de ce mot, il y a la même idée et la même force que dans le mot égoïsme. Être égoïste veut dire croire que l'on est une individualité ou une personnalité unique, indépendante, qui peut se suffire à elle-même
penser d'une façon autonome, tout en partageant cette attitude avec tous les êtres. Ceci est le culte du néant, la bêtise incarnée. Même les animaux sont plus sages que les porteurs d'une telle philosophie, d'une telle religion. Encore une fois, je vous dis que l'égalité ne peut pas exister dans le monde des hommes. Aucun être ne peut être égal à un autre, car chacun porte sa propre destinée, sa mission, son œuvre. Ce sont des intelligences sombres qui ont institué ces concepts dans l'humanité pour gouverner les intelligences faibles et les asservir. Elles ont proclamé que tous les êtres devaient être libres et égaux et obtenir ces vertus à travers la dignité, le travail et l'argent. Mais c'est là un mensonge pour conduire les êtres dans la faiblesse, dans ce qui ne fonctionne pas, mais dégrade et avilit. Les hommes, poursuivant des chimères, commettent les pires atrocités au nom de la dignité, pour finalement ne rien obtenir et s'être tout fait voler. Toute cette philosophie sombre du monde des hommes ne fonctionne pas, tout simplement parce que elle n'est que mensonge et bêtise. L'égalité n'existe pas. Un être conscient et digne, parce que bien éduqué, sait qu'il ne peut être qu'un instrument d'un monde et que c'est à lui de choisir le monde par lequel il veut être animé. Ce choix est le plus haut degré d'évolution auquel l'homme peut prétendre. Il n'y a pas d'autre dignité, mais très peu d'hommes y ont accès. Dans la possibilité de ce choix réside une certaine forme de liberté. La beauté, l'amour est de permettre au plus grand nombre d'y avoir accès. Le chemin qui conduit à ces deux chemins devrait s'appeler l'éducation. Une fois que l'homme a fait ce choix, il n'est plus libre, de même qu'avant, il ne l'était pas non plus.
plus l'homme fait le choix de la légèreté, plus il a la capacité de choisir, plus il s'engage dans la lourdeur, moins le choix s'offre à lui. Ainsi, l'homme n'a pas réellement le choix. Avoir le choix nécessite un certain degré d'éveil, l'émergence d'une conscience supérieure qui sort de l'ordinaire. Pour cela, il faut être un missionné ou avoir été instruit dans une tradition issue des enfants de la lumière, de façon à avoir retrouvé une partie de sa dignité originelle, de sa mémoire, et être décidé, coûte que coûte, à réaliser l'œuvre pour laquelle on est venu sur la terre. Réaliser une œuvre de lumière sur la terre, au cœur du monde des hommes, n'est jamais simple et ne se fait pas dans la légèreté. C'est le chemin des héros et des fils et filles du soleil. Il faut d'abord vous former un corps avec les éléments sacrés de la tradition. Ce corps doit être capable de supporter les hautes tensions et être résistant à un grand nombre d'épreuves. Alors, on peut devenir léger et faire le choix conscient de ne plus s'alourdir. Devant cette sagesse, je vous dis qu'aucun homme sur la terre ne peut prétendre exister seul, être autonome, indépendant, égal, libre. Tout cela est une philosophie du néant, un enseignement trompeur. Il est grand temps pour vous de cultiver le discernement, afin de jeter la mauvaise semence au feu. Je vois dans tous les peuples et dans toutes les traditions une grande différence entre les pensées, les paroles et les actes de la vie quotidienne. Cela traduit un affaiblissement majeur de l'humanité et de chaque individu. Il est grand temps de vous ressaisir et d'entrer dans une étude et une éducation qui redonneront du sens, de l'intelligence, de la valeur et de la dignité à l'activité et à la vie de l'homme sur la terre. Il est nécessaire qu'il y ait une sagesse et une cohérence dans les trois centres sacrés que l'homme porte en lui. Sinon, ce sera la maladie et la destruction générale.
L'homme doit étudier et s'éduquer pour ne pas permettre au grand n'importe quoi de féconder sa pensée, sa parole et ses actes. Il ne doit pas penser une chose, dire le contraire et agir à l'opposé de ce qu'il pense et dit. Une telle attitude met au monde l'incohérence, la confusion, la faiblesse, la bêtise. Il n'est pas sain de vivre dans un monde totalement dénué de sagesse, d'intelligence, de beauté. Il est grand temps d'entrer dans l'étude et l'éducation. L'homme doit retrouver ses origines, ses racines, de façon à pouvoir œuvrer en faisant de sa vie quelque chose de plus grand que la mort. Père Gabriel, comment faire pour pouvoir être léger dans la vie, alors que le monde entier nous incite sans cesse à nous alourdir en regardant, en écoutant tout ce qui nous est sans cesse présenté tout autour de nous, en nous y intéressant. La vie n'est faite que de détermination et d'objectifs. Si tu as un objectif et qu'il est clair en toi, c'est qu'un monde a posé sa semence dans ta terre et que tu en es le porteur. Si cette semence est divine, tu es un élu, un privilégié. Si cette semence n'est pas divine, alors cherche une semence divine. Une fois que la semence est en toi, mets tout en œuvre pour lui faire atteindre son but. Rien d'autre ne doit t'envahir, te solliciter, te détourner. Tout ce qui s'approche de toi doit être utilisé pour ce but. Ne mets pas de barrière sur ton chemin. Ne complique pas ta destinée. Choisis toujours le chemin le plus simple pour parvenir au but. Nombreux sont ceux qui commencent sur un élan pour finalement freiner et faire l'inverse de ce qui leur était demandé à l'origine. Ils s'éparpillent dans toutes les directions, cherchent de nouvelles impulsions, mais oublient petit à petit l'objectif originel. C'est pourquoi tu dois être dans la concentration et la maîtrise de ton instrument, de ton être.
Sers-toi de ta vie comme d'un moyen pour atteindre ton but et demeure concentré sur ton objectif. Maîtriser ton instrument signifie apprendre à contrôler tes pensées, tes sentiments, ta volonté et tes inspirations. Les sens sont fondamentaux dans cette maîtrise et dans la vie de l'homme. Ils doivent être éveillés et rendus conscients dans la subtilité. La maîtrise appartient à celui qui a cultivé la bonne intuition, qui voit juste, qui parle conformément à l'intelligence, qui écoute dans l'impersonnalité et qui touche d'une façon bénissante et guérissante. Celui-là a appris à former son corps, son être, afin d'avoir des résultats en fonction de ce qu'il souhaite obtenir. Rien ne peut le détourner de sa destinée. Pour les autres, il faut qu'ils comprennent l'absolue nécessité de l'éducation qui consiste à former ses corps, ses sens, son intelligence, afin de devenir capable de réaliser des œuvres de lumière qui ouvrent le chemin de la grande destinée. Tant que le corps n'est pas correctement formé, il faut sans cesse recommencer l'œuvre, trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles formes, de nouveaux aspects, de nouvelles aspirations, pour redonner un élan et recommencer toujours le même travail. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant.
te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard.
Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité.